Très chers amis, c'est un plaisir cet après-midi de vous retrouver dans notre série d'émissions, comme vous le savez, que nous vous présentons toujours sur différents sujets qui concernent votre vie spirituelle, sociale et matérielle. C'est ainsi, nous vous retrouvons encore une fois pour la suite de cette émission en vous présentant un nouveau sujet titré Le réveil spirituel. Nous vous demandons, comme vous le faites toujours, de partager la vidéo à tous vos amis dans vos groupes et de nous retrouver en cet instant pour commencer cette émission. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, toi, fois saint, nous te remercions infiniment puisque tu nous aimes d'un amour infini et que nous sommes de retour à l'émission baptisée Réflexion. Nous allons présenter un nouveau sujet à tous nos amis. Pardonne leurs péchés, ainsi qu'ils soient avec nous et conduis-nous, Seigneur, dans cet espace pour qu'il soit béni et édifiant à tout le monde. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Chers amis, hier, on a un petit peu effleuré le thème et réveil spirituel et l'alliance qui et ces deux événements qui auront lieu sous peu avant l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur le réveil spirituel. Ce réveil spirituel, ce sera un réveil spectaculaire. Ce n'est pas un réveil ordinaire comme fait l'Église actuellement. En somme, vous savez, il y a plusieurs congrégations chaque année. Il y a un réveil de 40 jours, de 30 jours, de 20 jours, de 7 jours, etc. Non, ce sera un réveil spirituel, cela veut dire contrôlé par le Saint-Esprit, provoqué lui-même par Saint-Esprit lui-même, en sorte que vous soyez prêts pour ce réveil. Ce sera une manifestation à l'instar du jour de la Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu comme avait promis aux disciples à Jésus-Christ avant de partir. Eh bien, dit-il, il serait mieux que je m'en aille afin de vous envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. Eh bien, 10 jours après, l'ascension de Jésus-Christ et 50 jours après la Pâque, c'était le jour de la Pentecôte où il y a eu effectivement l'éclatement du Saint-Esprit de Dieu qui est venu. Vous savez que 120 disciples, 120 personnes réunies dans la chambre étaient baptisés du Saint-Esprit en parlant d'autres langues. Eh bien, apôtre Paul, apôtre Pierre a fait mention également d'une prophétie qui aura lieu à la fin des temps. Non seulement il a mentionné ce que le prophète Joël avait prophétisé il y a longtemps, mais l'accomplissement de cette prophétie au jour de la Pentecôte, mais il y aura lieu également un tel événement à la fin des temps, dans le temps où nous sommes. En somme, il y aura ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit pour le nettoyage de l'Église avant l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un nettoyage au niveau des assemblées. Parce que l'assemblée que nous avons actuellement n'est pas encore prête. L'Église que Jésus a laissée, les disciples ont laissé, eh bien, cette Église est tout à fait disparue. Nous devons la voir pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez être prêts pour cette effusion. Et vous serez surpris de voir des enfants, des adolescents, des jeunes qui seront baptisés du Saint-Esprit juste pour faire un travail de nettoyage au sein de l'Assemblée avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites en sorte que vous et moi, que nous soyons prêts pour cette effusion. Que votre cœur, vous et moi, ok, que nous soyons disponibles pour le Seigneur pour cette effusion. Encore une fois, soyez prêts. Mais n'oubliez pas que ce sera un nettoyage. Un nettoyage pour mettre à part, à l'instar la parabole que nous avons annoncée hier, la parabole des 10 vierges.
5 folles et 5 sages. Faites en sorte que vous soyez dans les 5 sages, non dans les 5 folles, parce que et à l'avènement de Jésus-Christ, à l'enlèvement de l'Église, ce sera seulement les 5 sages qui auront part à l'enlèvement de l'Église. Faites en sorte que vous aimez, que nous soyons là pour entendre le son de la tempête. C'était votre ami de toujours, Pasteur Sémic Sabel, que nous arrêtons là. Dieu merci, et parce que tu nous aimes. Et tu nous dis de nous préparer en conséquence parce qu'il y aura diffusion du Saint-Esprit à l'histoire du jour de la Pentecôte, en sorte pour un nettoyage parfait de l'Église avant de l'enlèvement. Et que nous soyons prêts. Acceptez notre prière. Bénis aussi nos internautes au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez à tous vos amis. À la prochaine. C'était votre ami de toujours, Pasteur.